Ok, alors, Erwin Le Tellec, bonjour. Bonjour. Et du coup, bienvenue pour une interview, un temps d'échange ensemble pour la chaîne Urzel Varnaud. C'est une chaîne d'interview de surfeurs et surfeuses en Bretagne pour répondre à des problématiques locales, accessibles en tant que citoyen collectif, mais également pour définir la culture surf bretonne et ceux qui la composent. Est-ce que je peux te demander, pour commencer, de te présenter? Très bien, je m'appelle Erwin Le Tellec. J'ai 27 ans. C'est moi qui Et regarde. c'est toi qu'il faut regarder. Ok. Vas-y. Je m'appelle Erwin Le Tellec, j'ai 27 ans. Je suis maître nageur. Voilà, j'habite le pays Bigoudin depuis pas mal de temps maintenant. Puis écoute, dans l'eau depuis que je suis gamin. Donc on peut dire que je suis un surfeur. D'accord, ça marche. Et du coup, c'est quoi la place du surf dans ta vie? La place du surf dans ma vie, c'est le médiateur de l'équilibre. Enfin, c'est vraiment le truc qui permet à chaque fois, tu vois, de me mettre bien, quoi. Enfin, c'est marrant parce qu'il a eu dans ma vie, des fois il était plus présent que d'autres, donc c'est assez fluctuant. Mais toujours j'y reviens, quoi, parce que franchement, j'ai eu beau faire tous les autres sports, il y a rien qui me fait cet effet-là, tu vois, genre quand tu sors de l'eau, t'es vraiment bien, quoi. Je sais pas, ça se décrit pas. Donc voilà, c'est mon antidépresseur à moi. Ok. Et du coup, tu fais partie de. J'ai dit du coup encore. Tu vas Donc, Nonobstant, tu fais partie d'un groupe de musique. c'est ça, Captain Excelsior and the Cosmic Crabs. Ok. Effectivement, le groupe de musique qui a 3 ans, on fait du surf rock. Donc voilà, le surf rock, qu'est-ce que c'est que le surf rock? Ça vient à la base de la surf music. La surf music, elle est née dans les années 60 en Californie, en fait, avec tout le début de Fender, la marque Fender. Ouais, ok. Ouais. Donc c'est des amplis américains avec un son très clinquant. Et c'est vrai que il y a toute une culture surf qui s'est développée sur la côte californienne. Et donc le début des vidéos de surf, la Endless Summer, le début tu vois, du cinéma, le surf, etc. Et donc derrière, forcément, le son, la bande son, c'était tout un espèce d'écosystème d'artistes qui étaient là-dedans et qui ont commencé à créer la culture surf. Et donc la musique, le surf music, c'est une musique à la base instrumentale, il n'y a pas de voix. Et par exemple dans Pulp Fiction, on en entend pas mal, tu vois, il y a le pionnier de la surf music qui s'appelle Dick Dale. On dit c'est le roi de la surf music et tout le monde la connaît là. Et ça c'est le morceau référence, quoi, de la surf. Et donc nous on fait du surf rock. Tu vois, après il y a eu la surf music instrumentale. Après il y a eu un peu plus de pop. Donc les Beach Boys qui ont repris le son de la surf mais qui en ont fait encore quelque chose en y apportant des voix, etc. Et à côté, après, il y a une troisième phase, genre ça s'est muté en plus du punk. Donc c'est du surf punk, quoi. Il y a eu pas mal pendant. Enfin, je sais pas toi si tu regardais les vidéos de surf, mais moi à l'époque, quand je regardais les vidéos de surf, c'était que de la musique comme ça, quoi. Que du gros punk, etc. Donc c'est marrant, tu vois, tout ça a muté. Et donc nous, petits bigoudins, quoi, on est un peu les. Enfin, moi j'ai grandi dans cette culture-là, tu vois, je regardais des vidéos comme ça quand j'étais gamin, donc on a hérité un peu de ce soft power américain. Et, ça nous fait surtout méga rêver, quoi, ce son qu'on associe, tu vois, au voyage, etc. Et du coup, on a fait du surf rock. Le surf rock, c'est en fait des sonorités surf, donc tu vois, ces sons Fender, etc., avec pas mal de reverb. Et un côté rock parce que il y a du chant, il y a un côté vraiment punch aussi, des fois un peu garage. Donc voilà, on a fait notre popote. Ok. Voilà, on vient de sortir un album d'ailleurs. Ok. Voilà, il s'appelle Dark Days. Disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le placement de produit. Ah il faut ce qu'il faut. Et du coup, qui est-ce qui est avec toi dans ce groupe Alors il y a Tudy Le Nédic. Qui est le guitariste du groupe,
compositeurs aussi également. En fait, ce qui est bien, c'est que tout le monde compose en groupe, donc c'est trop cool. Il y a Martin Guimau aussi, le batteur, compositeur et même chanteur aussi, il chante sur un morceau de l'album. Tudy fait les chœurs aussi. Et le bassiste, Louis Guingouin. Vous pouvez pas le louper. Quand tu le vois une fois, lui, tu l'oublies pas. Voilà. Ok. On peut parler ensemble du fil rouge de la chaîne, à savoir les problématiques locales sur un territoire. On en a parlé un petit peu en off avant, donc tu as des choses à dire là-dessus. Est-ce que tu pourrais parler de ça, où est-ce que tu les vois, est-ce que tu en vois, et comment ça se caractérise? Alors ouais, le problématique locale, c'est un sujet qui est hyper vaste. Donc déjà, je pense qu'on peut commencer par la pratique du surf en elle-même. Je sais pas si c'est une problématique, c'est juste une évolution de l'environnement. Comparé à moi quand j'ai commencé à surfer, c'est vrai que putain, quand on était à 40, déjà on va commencer par la démocratisation de la pratique. Donc qui est en fait quelque chose qui est à la fois, je pense, quelque chose de super parce que les gens s'approprient l'élément, se sensibilisent énormément à ça, au surf, etc., au littoral, et ça apporte plein de nouveaux profils, que ça fait vraiment du bien à la pratique. Mais à la fois, si tu es dans une approche compétitive du sport, chose que j'étais beaucoup avant, et que j'ai bien évolué du coup, et je suis beaucoup mieux dans ma vie depuis, mais si tu es dans une approche compétitive, ça peut avoir un aspect extrêmement frustrant parce que le truc c'est que le surf c'est un sport individuel déjà, hein, de base. Il se pratique sur une ressource limitée qui sont les vagues avec un nombre de pratiquants exponentiel. Donc forcément, comme dans l'être humain et ce qu'il est, quand il y a peu de ressources et beaucoup de monde dessus, ça crée des tensions. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'ai vu un peu ce phénomène s'amplifier. Ce qui fait que j'ai un peu bifurqué dans ma vie. À un moment, j'en pouvais plus, quoi. Tu sais, j'allais surfer. Je me prenais la tête et tout. Tu vois, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fais quand tu sortes à moitié plus vénère que. Et tu te dis, mais fuck, quoi, je deviens con en plus. En plus, tu deviens con, quoi. C'est ça le pire, quoi. Tu sais, t'as un comportement, t'es là, mais. C'est pas. Enfin, qu'est-ce que tu branles, quoi, tu sais, à faire ton roquet et tout, tu vois. Enfin, bref. Et donc, j'ai été con à un moment. Et. Je me suis barré du sport, je suis parti dans les sports de combat, beaucoup plus dans la boxe, etc. Tu vois, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, de changer l'optique du surf, c'est-à-dire j'avais une logique de compétition pour être bon, il faut prendre un maximum de vagues. Et du coup, si tu prends un maximum de vagues, il faut ragasser, etc. Et du coup, cette approche du haut niveau, tu vois, du surf, je trouve ça vachement... c'était un peu dur. Et du coup... j'ai cet objectif là, je l'ai mis dans la boxe, et du coup maintenant quand tu surfes avec une vision beaucoup plus peace et de profiter du moment et de glisser et sociale, une vision sociale du surf, et en fait ça résout un peu ce problème de surpopulation. Donc voilà, je sais pas si ça peut vous aider, si vous êtes frustré quand vous rentrez chez vous parce que vous n'avez pas toutes vos vagues, venez vous inscrire à la boxe et puis allez surfer tranquille. C'est un axe de... Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, je propose un axe de solution. Donc voilà, ouais, ce qui est sûr, donc voilà, surpopulation, sur la pratique, mais après on peut en revenir sur le territoire aussi. Voilà, donc forcément, qui dit développement de la pratique, on a vu développement du tourisme aussi. Donc on n'est pas dans le tourisme de masse, mais on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant, quoi, tout simplement. Donc en même temps, le territoire est magnifique, donc tu vois, c'est top que les gens puissent le découvrir aussi, donc c'est encore une fois cette ambivalence qu'on a tous, tu vois. Mais le truc, c'est que là, on assiste à en fait des problématiques qui émergent pour les locaux qui sont vraiment de plus en plus difficiles à gérer, notamment le logement, quoi. Et cette histoire de logement, elle devient... Enfin, ça devient un truc de ouf, quoi. C'est vraiment, vraiment chaud pour surtout, en fait, nous, les jeunes, qui restons, qui faisons le choix de rester sur le territoire, de faire vivre le territoire, parce que c'est un choix.
c'est une envie, mais c'est un choix aussi, parce que voilà, faut se le dire, le tissu économique dans le coin, il est pas taré. Donc faut aussi des fois faire des compromis sur des compromis, des concessions sur notre carrière professionnelle, etc. Parce que voilà, on peut pas, enfin, tu peux pas être ingénieur dans le Pays Bigoudin, quoi. Enfin, à moins de monter ta boîte, etc. Tu vois, moi j'ai des potes qui sont ingénieurs, ils sont obligés de partir taffer à Rennes, à Paris, etc. Tu vois. Et donc on fait le choix de vivre ici, mais du coup si on fait le choix de vivre ici, on n'a pas des salaires de ouf. Sauf que du coup, nous ce qu'on veut quand même, c'est un jour, tu vois, ok, le vieux rêve capitaliste, mais devenir propriétaire terrien, tu vois ce que je veux dire. Non, mais avoir son lopin de terre, quoi, tu vois, pour mettre son rocking chair et son banjo et tu vois kiffer, quoi. Et, euh, et ça devient de plus en plus dur pour nous les jeunes, c'est un truc de malade. Moi, là, je sors de 3 ans de galère, j'espère que ça prend fin. Justement, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est notamment par rapport à ça Ouais. qu'on est entré en contact. Ouais, C'est ton frangin qui m'a, Ouais. donc Gaël de Gaout, qui m'a Ouais. expliqué que t'es arrivé à une aventure. Donc est-ce que tu peux la conter, cette aventure? Bah, on a eu, pas qu'une, hein. On en a eu plein. Ok. En fait, le truc, c'est que, du coup, comme je disais, on n'a pas des salaires de ouf. Et quand t'as pas des salaires de ouf, t'as pas un pouvoir d'achat de ouf. Donc, ce qui fait que tu peux pas t'aligner sur les gens qui viennent ici sur le marché, en fait. Ici, moi, ce que j'observe, je sais pas si c'est une généralité, je suis pas, j'ai pas tous les faits, mais moi, ce que j'observe quand même, c'est que ici, il y a pas mal de gens qui viennent passer leur retraite ou etc., qui reviennent ici dans le coin, peut-être qu'ils reviennent, ils font le choix, mais qui ont un portefeuille de tarés, quoi. Genre qui arrivent, qui achètent les baraques 300 000, 400 000, nous, enfin, tu vois, enfin, je sais pas, on essaye, enfin, tu peux emprunter, on peut emprunter à 200 000 déjà, enfin, pour nous, c'est un truc de ouf, tu vois. Et là-dessus, on peut pas rivaliser. Donc, ce qui fait qu'on est, pour avoir des plans, eh ben, on est toujours obligé de trouver des plans un peu, on va dire, à droite à gauche. Donc, j'ai essayé de faire beaucoup de plans d'achat avec plusieurs personnes, quoi. Parce que pour moi, c'est aussi à la fois l'avenir, hein. Je pense que acheter à plusieurs, de toute manière, le territoire, il est ce qu'il est. Je pense qu'aucun acteur du territoire ne voudrait qu'on se transforme la côte en côte d'Azur en faisant des gros immeubles, etc. Les logements, ils vont pas être exponentiels, donc il va falloir les habiter autrement, quoi. Il va falloir apprendre à partager, peut-être repenser l'habitat, même, tu vois, intergénérationnel. Enfin, ça, c'est des gros trucs, c'est des enjeux de société, hein, mais voilà, pourquoi pas faire des petits villages, des petites résidences à plusieurs avec des anciens, des jeunes, etc. Tu vois. Mais il faudra repenser de manière l'habitat, ça c'est un enjeu qui se fera sur l'avenir, mais qui va être un enjeu de société vraiment. Mais du coup, voilà, moi je voulais m'inscrire là-dedans un peu, tu vois, acheter à plusieurs, c'était, voilà, vouloir faire des éco-habitats, etc. C'est un truc qu'on n'a pas beaucoup dans le coin non plus, quoi. Et enfin, ça fait nous, enfin, je parle de moi et ma copine, enfin, acheter une baraque dans un lotissement où tu dois avoir ton gazon comme as avec un cahier des charges sur l'essence ça te fait pas rêver, quoi, tu vois ce que je veux dire. Pour nous, c'est pas l'avenir, tu vois. Pour moi, l'avenir, c'est acheter un truc avec des maisons passives, avec des jardins en commun qui prônent des valeurs qui prennent des valeurs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui prennent des valeurs sur la solidarité, etc. Et du coup, nous, jeunes citoyens bretons, enfin avec ces convictions-là, acheter une baraque dans un lotissement où tu dois passer ta tondeuse thermique, enfin, no way, quoi, tu vois. Donc, du coup, nous aussi, comme finalement, on n'a pas ces projets-là qui sont portés, enfin, j'en vois pas, en tout cas, dans mon coin, en termes municipaux et tout, tu vois, par exemple, des lotissements municipaux avec ce cahier des charges, on n'en a pas. Donc l'idée c'était d'en créer nous en fait, quoi, d'être acteur de la création de ce genre de lotissement. Donc on a fait des aventures, on a essayé d'acheter des terrains à plusieurs. Et donc on l'a fait 2 fois, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Bref, je vais pas les citer face caméra, faudra me payer un coup au bar si vous voulez les avoir. Ouais. Mais voilà, tout ce que je voulais dire c'est que notre génération, en tout cas, je pense, en fait, pas mal de jeunes, en tout cas dans le coin avec qui je discute, ont cette aspiration du logement, de se loger autrement, en fait, et de se loger avec ces notions d'écologie,
de neutralité carbone, de solidarité, et on s'y retrouve pas en fait quoi, sur le bien, en fait, sur les biens, sur le marché de l'immobilier quoi. Donc voilà, j'espère que un de ces quatre, au niveau des municipalités, etc., on pourra porter des projets comme ça quoi. Ouais. Et par rapport à ça, tu bosses dans la fonction publique territoriale. Ouais, effectivement. Donc tu as passé des concours, ce que tu me disais. Et là-dessus, tu as passé 2 ans donc à passer des concours. Ouais. Et tu en as appris beaucoup sur où sont les leviers et qui fait quoi au niveau de l'Europe, l'État, le territoire. Ouais. Est-ce que tu pourrais justement expliquer comment ça fonctionne? Ils sont où les leviers? Ouais. Bah écoute, je sais pas si je serais le mieux placé moi, parce qu'encore une fois j'ai une culture qui est neuve et qui manque un peu de recul. Comme je disais, je pense que ce serait hyper intéressant d'avoir un point de vue d'un DGS, etc., qui ont vraiment, eux, qui manipulent tout ça au quotidien. Mais moi, ce que j'en comprends, c'est que, voilà, on observe en France qu'il y a quand même ces problématiques-là, elles sont pas qu'en Bretagne déjà. Donc il y en a partout. Il y en a, je te disais, en Corse, il y a Pays Basque, etc. Donc toute la côte en fait est touchée par ce truc-là. Nous, avec le Covid, on le découvre, mais dans le Morbihan, ça fait des années qu'ils sont dans le même souci, tu vois. Genre, c'est encore pire, quoi. Tu vois, nous, là, on se le prend dans la gueule, quoi. Mais... Et donc, du coup, il y a plein d'initiatives déjà qui sont en place. Donc, qu'est-ce qui est fait? Enfin, moi, ce que j'observe, il y a essayer de créer un statut de résident, limiter les Airbnb, il y a le droit de préemption des mairies. Mais en fait, tous ces leviers, ce qui est compliqué, c'est que ce que je vois, c'est que par exemple, tu vois, le truc d'Airbnb, il a été explosé par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il se heurte à des plafonds réglementaires. Et en fait, ce que j'ai compris, en fait, c'est que déjà, renseignez-vous un max si vous avez l'occasion sur les collectivités territoriales, quels sont leurs rôles, etc. Parce que moi, je peux te dire qu'en fait, on comprend rien. On comprend rien je me mets à ta place ou à votre place parce que c'était le cas il y a 2 ans. Qu'est-ce que fait la commune, qu'est-ce que fait le département, qu'est-ce que fait la région? En fait, c'est une culture qu'on n'a pas quoi. Et je pense qu'il est hyper intéressante en tant que citoyen à s'approprier parce que déjà, ça nous permet de comprendre ce qui se passe et ça nous permet aussi de nous impliquer au niveau local quoi. Donc si vous avez une envie au niveau militante, c'est important de savoir d'où ça vient, qui fait quoi, parce que comme ça au moins on perd moins de temps en fait dans les revendications et dans les axes quoi. Bref, petit aparté, tout ça pour dire que voilà, il y a un plafond réglementaire et ce plafond, ça va être un sacré combat parce qu'il y a une hiérarchie des normes quoi. Et il y a une loi du marché, la loi du marché, l'offre de demande, la loi de la propriété privée qui sont des droits fondamentaux et qui sont inscrits en fait dans la Constitution et même en fait au-dessus de la Constitution il y a déjà les traités européens en fait. On a signé les traités européens et ces traités européens ils fixent déjà des lois on peut pas s'en défaire en fait. Et c'est plutôt des lois qui vont vers le libéralisme. D'accord? Donc c'est la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes, ça c'est le point positif. Mais voilà, des biens, des capitaux, avec tout ce que ça entraîne. En dessous, on a notre constitution. Donc notre constitution, dont le conseil constitutionnel est le garant, qui est, je crois, celui qui a fait sauter la loi sur le Airbnb. En dessous, on a l'État, qui produit les lois. Et après, il y a les collectivités territoriales, qui sont en fait... qui sont en dessous de l'État, qui sont sous l'égide de l'État. Et donc finalement, quand tu descends un peu tout ça, quand tu dois faire remonter une revendication locale, tu vois, ça peut se heurter à tous ces seuils de plafond réglementaires. Après, ça veut pas dire que ça pourra pas bouger, tu vois. Mais ouais, la question c'est quels sont les leviers que nous on pourra trouver au niveau local pour contrer ce phénomène. Moi la réponse je l'ai pas, mais en tout cas il va falloir qu'on se saisisse de ce problème-là, à la fois en tant que citoyen, à la fois en tant qu'élu, et ouais, plus haut quoi, si possible. Donc tu habites dans le pays bigoudin. Ouais.
Est-ce que Effectivement. tu as de la famille qui est d'ici et notamment est-ce que tu as de la famille bretonnante? Et ben oui, j'ai du Pays Bigoudin. J'ai mon arrière-grand-père qui est de Plobanec-Lesconil. Et sinon, j'ai mes deux grands-parents et deux grands-mères qui sont côté Sker, côté Concarneau. Voilà, donc plutôt dans les terres, plutôt à Gris. Voilà, mais ouais, ouais, bah du coup, carrément, j'ai cet héritage culturel quoi, du breton, déjà bah, par mes anciens quoi. Et c'est fou, moi je kiffe trop cette génération, je kiffe trop parler avec eux parce que c'est hallucinant de dire que eux, franchement, cette génération-là, ils ont connu la terre battue, aller chercher des œufs dans les arbres, etc. Ils étaient à 12, tu vois. Genre, tu sais, ça me fait trop marrer, moi, tu sais, les Bretons qui sont là, les Africains, ils font plein de gamins, ils sont à 12, mais putain, moi, mes vieux, ils étaient 12, hein, tu sais, c'était un truc de ouf, quoi. À 12 dans la terre battue, tu vois, dans les vieilles baraques, ils sont passés de ça à la 5G, mon gars, tu vois ce que je veux dire? En une putain de vie, quoi. Tu vois, c'est un truc de ouf. Enfin, c'est la dernière génération, enfin, c'est même la seule génération, pour moi, dans l'humanité, enfin, qui aura connu un changement aussi drastique de société, quoi, de vie et de société. Et c'est trop bien de parler avec eux, tu vois. Moi, j'ai de la chance de les avoir encore, tu vois, donc je kiffe trop de voir tout ça et c'est de concevoir la vie par leur prisme. Et en plus, j'ai de la chance parce que j'ai des anciens qui ont bien voyagé, donc qui ont une ouverture d'esprit, quoi. Donc ça, c'est cool, tu vois. Genre j'ai un ancien qui est parti, qui a fait une partie de sa vie à Dakar et tout, tu vois, donc à l'africaine. Et puis voilà, quoi, les Bretons, c'est un peu les Africains français, quoi, tu vois, genre. Bah, il y a eu, il y a eu quand même une grosse acculturation, tu vois, de la culture bretonne, bah, qui a nuancé quand même, parce que voilà, elle est de moins en moins vraie, parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont battus pour l'identité du territoire, etc. Mais bon, mes anciens, ils ont connu ça, quoi. Genre, ils ont connu, ils parlaient que breton, ils parlaient pas français, et ils allaient à l'école et ils se faisaient démastiquer dès qu'ils parlaient en breton, quoi, tu vois. Donc tu sens que, tu sais, il y a un peu ce traumatisme-là chez les vieux, tu vois. Mais, euh, mais c'est trop cool, quoi. Bref, je kiffe bien discuter avec eux, ouais, parce que ils ont vécu là les trucs et quand tu les mets en perspective, tu mets leur vie, leur manière de faire à l'ancienne aussi. Je trouve que c'est inspirant. Il y a plein de trucs aussi à retenir, quoi. Tu vois, ils vivaient avec 2 fois plus de bon sens que nous aujourd'hui, quoi. Quand tu vois nous, enfin nous c'est un truc de ouf. On est complètement déconnecté, quoi. Déconnecté de la nature, tout va hyper vite. Bah, tu parlais des voies express, mais oh, c'est un truc de malade, quoi. Tu vois le temps quand tu essaies de t'imaginer le temps à l'ancien. Je sais pas. Ça m'étonnerait que le futur ce soit le retour à l'ancien, mais mais il y a plein de bon sens quoi. Enfin, dans la vie des anciens, il y a plein de choses qu'ils faisaient qui étaient, c'est juste du bon sens quoi. Et tu vois, je prône pas un retour à la terre battue, etc. C'est un truc de ouf. Ils sont trop contents, moi mes vieux, d'avoir l'électricité, l'eau. Enfin, c'est un truc de ouf le confort qu'on a, mais on s'en rend même plus compte en fait quoi. On s'en rend même plus compte de la chance qu'on a d'être dans un truc chauffé. On se rend plus compte du prix de je sais pas, de la chaleur. Enfin, là, j'ai fait un an, moi, en mobilhome, là, sur un terrain. Putain, je pétais mes bûches pour le poêle, tu sais, il n'y avait pas d'isole, là, quand il a fait -4 et tout. Putain, mon gars, tu vis ça pendant un an. T'es là, ok, l'énergie a un prix. Tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est un prix, quoi. Tu sais, quand tu pètes toi-même tes trucs, tu te chauffes toi, tu te dis, putain, c'est un prix, quoi. Et bref, les anciens, ils ont cette vision-là, tu vois, quand même un peu du bon sens. Mais après, ils sont partis dans un truc où ils en ont tellement chié aussi que du coup, ils sont partis de manière extravagante aussi, tu vois, sur la consommation et tout, tu vois. Et enfin, tu vois, quand tu vas bouffer chez les vieux, faut que tu bouffes pour trois, tu vois, c'est trop marrant, quoi. Tu vois, ils ont ce traumatisme-là d'avoir aussi vécu la misère, quoi, tu vois. Mais bref, j'aime bien, tu vois, discuter avec eux, parce que je trouve il y a plein d'anecdotes, même, tu vois. Moi, c'est un truc que je comprends toujours pas, mais comment ça se fait qu'on... Tu vois, ils avaient des consignes, quoi, tu vois, genre les trucs en verre, machin, ils le rendaient à l'épicerie, et putain, c'est du bon sens, quoi, pourquoi on fait pas ça, tu vois, genre de jours, quoi. Tu sais, je sais pas, tu bois ta canette, tu la remets dedans, et puis tu la nettoies et tu la réutilises, quoi. T'es pas obligé de la briser, de la faire 3 fois le tour de l'Europe pour qu'elle revienne, qu'elle soit refaite, tu vois. Je sais pas, enfin, il y a des trucs comme ça, c'est tout con, quoi. Mais bon, faut discuter avec les vieux, c'est bien. Ouais.
Ok. Et là, à l'instant, là, tu parlais du rapport au temps. C'est quoi, toi, ton rapport au temps? Parce que les anciens, ils en avaient un, mais Ouais, on en a un différent. ouais. Ouais, moi je suis un cannibale. Un cannibale du temps. J'essaie de... Moi c'est l'inverse, je suis en mode... Bah, c'est vrai, comme je disais, on a une génération où c'est difficile de s'inscrire dans le futur parce qu'on a des problématiques qui sont énormes. Et je pense que la majorité de la population ne capte pas du tout les enjeux. Et je suis pas pessimiste parce que voilà, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, hein, comme dirait Magic System, je sais pas. mais tu vois, je suis pas un pessimiste. Je me dis pas que ça y est, ça va être la fin de l'humanité. On n'en sait rien tant que de toute façon, on peut pas prédire le futur. Mais on a des enjeux qui sont énormes, tu vois, des défis qui sont énormes. Et j'ai l'impression que les gens ils captent pas ça, tu vois. Et après, on est dans la génération du smartphone, donc c'est vrai qu'on veut faire ça et que tout change. Sauf que la vie, c'est pas ça. Comme je disais, la vie, les changements de mentalité, de société, tout ça, c'est de l'inertie, ça prend du temps, tu vois. Donc, il faut aussi qu'on. Mais est-ce qu'on a ce temps-là? Bah, ça, c'est encore un autre débat, on sait pas, tu vois. Mais du coup, ce qui fait que, tu vois, dans la tête, tout ça, ça gamberge. J'ai la difficulté un peu de s'inscrire dans le futur. Du coup, je suis en mode un peu, bah, la vie, j'essaie de faire le maximum. Tu vois, je me dis, putain, demain, on n'en sait rien de quoi il fait demain. Donc, j'essaie de kiffer tout, quoi, tu vois. Un max, quoi. Ok. Donc, c'est de la zik, c'est du surf, c'est boxer. Mais voilà, c'est faire tout, tout à fast, quoi. Ok, Voilà. ça marche. Euh, Est-ce que tu pourrais parler un peu du territoire, ta vision sur ton territoire ici, le pays d'Igouda, Ouais. que ce soit d'un point de vue du surf ou autre? Ouais. Bah. Moi, ma vision du territoire, déjà, c'est les grands espaces, quoi. C'est un truc. Enfin, comment je le vois, c'est la nature, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, c'est une chance, c'est une beauté qu'on a ici. Enfin, je suis méga chauvin avec ça, hein, mais genre, c'est trop taré, quoi. Genre, bah là, tu vois, tu vas à Tréguennec, tu vas te balader dans les dunes. Tu sais, quand t'as le petit soleil qui tombe, t'as, tu sais, tout en or, quoi, tu vois, tout qui s'allume en or, c'est trop beau, quoi. Genre, les dunes, les zoyas, tout qui bouge. On a une nature, un écosystème de ouf. T'as ça, t'as à la fois ce côté-là, tu vois, à Tréguennec. Tu pousses un peu, tu vas à Singuet, tu tombes sur un bled qui, genre, putain, tu sens que le truc est battu par l'océan, tu vois, genre, c'est hyper austère en même temps, c'est un charme de ouf, tu vois. Tu fais quelques kilomètres, t'es genre dans une petite rivière, dans la forêt. Tu fais quelques kilomètres, t'es sur des falaises dans le Cap qui donne. Tu fais quelques kilomètres, t'es sur une île vierge à Crozon. Enfin, on a un territoire qui est taré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu peux te dire que les gens ont pas envie de s'installer ici aussi, tu vois? Parce que, enfin, je le comprends, je le comprends. Mais bon, faut y vivre, quoi. S'installer pour 2 mois, ça fait un peu chier quand il y a les jeunes qui en chient, quoi. Mais non, non, ouais, ma vision du territoire, elle est. Et mon inspiration, elle est directement liée à ça, quoi. Tu vois, genre, c'est trop, trop bien, quoi. Bah là, tu vois, là où là, ils veulent foutre leur putain de carrière de lithium. Moi, je passe mon temps à aller là-bas. Je te jure, c'est un endroit, putain, il résonne, quoi. Je prends mon banjo, je joue. C'est trop, trop bien, quoi. C'est vraiment, putain, c'est un endroit, il a une. Enfin, pure vibes, quoi. Mm. Voilà, donc moi, je kiffe trop. Je suis Ok. trop bien ici. Et, à travers du coup à travers le temps, euh, est-ce que tu peux parler un peu de revenir un peu sur le côté surf? T'as Ouais. fait la NIEC, L'ANEC, ouais, l'ANEC, c'est ça, ouais. et le surf à travers le temps pour toi, qu'est-ce que... Mais c'est un truc de ouf déjà, nous, la chance qu'on avait aussi d'avoir ça, tu vois. Moi j'avais une section foot et une section surf, quoi. Donc trop bien, quoi, tu vois. Donc section surf, et ça se développe de plus en plus, je suis trop content, quoi, parce que c'était des pures années, quoi. On allait, euh, on allait surfer le mercredi matin, tous entre potes. Le mercredi entre midi et deux, on restait, on faisait les cons, tu vois, et après on ressurfait encore l'après-midi, tu vois, pendant que les autres, le mercredi matin, ils étaient en cours, quoi. Donc on avait une chance de ouf, et je vois que les sections surf, puis ça te crée des liens, bah, c'est comme tout, quoi, ça te fait un groupe, comme tout, je pense, peut-être, ça peut être la même chose avec le handball, etc., avec des phénomènes de team, quoi. Mais bref, moi j'ai surkiffé ça. Et voilà, le surf, donc ça faisait partie déjà depuis que je suis gamin. Et puis moi, c'est de ma culture, mon père surf, etc. Donc il y a un côté déterminisme social aussi là-dedans. Mais du coup, j'ai trop trop kiffé.
Après, comme je te dis, il y a une période aussi où j'étais dans la performance à fond. Je suis allé au bout de ce truc-là aussi, où genre, plein de pratiquants, etc. Le fait que du coup, tu changes de mentalité aussi. Et ouais, et là, il y a quelques années, maintenant, je resurfe. J'ai pas fait une pause, j'ai toujours surfé, tu vois, mais je surfais beaucoup moins, quoi. Avant, je surfais 4 fois dans la semaine, là, je surfais une fois toutes les 2 semaines, tu vois, parce que je revenais frustré, tu vois. Et la déclic de me dire, putain, en fait, le surf, faut le prendre comme, putain, comme un kiff, quoi. En fait, on a trop de la chance d'être là, de glisser sur une putain de vague. Bah, ok, tu mets pas des rolls à midi sur ta vague, t'auras pas de vague, mais je sais pas, t'as un petit bout de mousse. Retrouver le côté fun, tu vois, du surf, ça m'a vraiment, ça l'a remis trop bien dans ma vie, tu vois. Donc non, le surf, ça a toujours été dans ma vie. Je sais pas si je me suis pas un peu écarté. Non, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, donc, euh, quand tu surfes, ce que j'aime bien poser comme question, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu regardes dans la flotte, en dehors? Qu'est-ce qui te touche Les lumières. quand tu surfes? Les lumières de ouf. Les lumières, c'est trop bien. Genre la flotte, comment elle change. Tu vois, vraiment, t'as tout un. C'est un tableau vivant, quoi. Genre, putain, le matin, tu te lèves, c'est rouge, c'est jaune, putain, c'est bleu. Le soir, pareil, c'est jaune, l'hiver, c'est à moitié vert, bleu vert, c'est bleu glacial. T'as une variété de lumière, c'est un truc de ouf, quoi. C'est trop, trop bien. Puis, je sais pas, les sensations, même les sensations proprioceptives, c'est-à-dire, tu peux fermer les yeux que. Tu sais, si t'as pris une bombe, tu fermes les yeux que tu les as encore, les sensations, quoi. Tu sais, genre de vitesse, de glisse, de déséquilibre et tout. Je sais pas, c'est ouf. C'est vraiment bien. Et je te dis, c'est un truc, je ne l'explique pas. Pourtant, je me mets la cartouche dans plein d'autres sports. Donc, la dépense énergétique, le fait d'être fatigué, ça, tu retrouves ce kiff dans plein d'autres sports. Mais t'as un truc en plus, quoi. Je te jure, avec le surf, genre, presque psychologique, quoi. Je te jure, ça te pose. Putain, ça te fait décrocher de tes problèmes un peu. Je sais pas, c'est peut-être moi qui le vis comme ça, tu vois. Mais j'ai fait plein de sports, il n'y a rien qui me fait ça. Même quand je vais nager en piscine et tout, bah t'es dans la flotte, quoi. Tu pourrais te dire c'est un peu pareil. Pas du tout, tu vois, je sais pas. Là, l'eau, elle est vivante, je pense. Je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais en tout cas, on a de la chance, quoi. Donc c'est pour ça que c'est cool que les gens s'y mettent aussi, quoi. Tu vois, je veux pas être un surfeur nazi, là. Et comment on fait? Parce que la question, c'est comment on accède à la pratique aussi, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Ça peut être ça, là, une des problématiques actuelles. Comment on fait quand on commence? Quand on commence, on va en école de surf. On va en école de surf, on choisit bien son école de surf aussi. On choisit les gens avec qui on a envie de bosser, les gens avec qui éthiquement ça match. Et ouais, on va en école déjà tout simplement pour un enjeu de sécurité. Moi j'étais sauveteur sur les plages là à la torche. J'en ai ramassé des gens. La nature elle est plus forte que nous, hein. Ça c'est la base. Donc l'humilité premier. On fait pas n'importe quoi en mer, tu vois, ça a des conséquences. Les gens après qui viennent te chercher ils se mettent en danger, etc. Donc quand on démarre, c'est pas du handball, quoi. Tu vois, genre il y a quand même, t'es dans un milieu incertain, complexe, que tu maîtrises pas, donc on commence en école. Et au moins on a les bons réflexes, on prend direct, on est en sécurité, on prend voilà, les règles de priorité, etc. On commence par étapes et voilà, moi c'est ce que je peux conseiller un maximum, quoi. Après voilà, je comprends qu'on a envie de commencer à la route, faire son chemin tout seul, mais fais-le tout seul et assume les responsabilités après derrière. Est-ce qu'il y en a? Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. On est des êtres libres, hein, sur cette terre. Mais c'est le conseil que je donne, moi. Ok. Voilà. Est-ce que pour terminer, on pourrait reparler un peu de Captain Excelsior? Ouais. Le futur du groupe, est-ce que tu pourrais nous en parler? Carrément, bah là on a sorti notre album, donc trop bien, que ça faisait 2 ans qu'on t'a fait dessus. Méga bébé, premier album, 10 titres. Là on a les vinyles qui arrivent en septembre, on était censé les avoir là, mais il y a une usine qui a cramé en Californie, je crois, de vinyles, et plus les pénuries de matières premières, donc ils en chient les gars qui pressent les vinyles, là ils ont des augmentations, donc bref. Du coup on les aura en septembre. Donc on aura 300 vinyles, mon gars, double face, genre le bébé, quoi, tu vois. Donc déjà ça qui arrive, donc on est trop content.
On a trop hâte de pouvoir le montrer. Donc voilà, on a des concerts qui continuent. Là, on va jouer à Saint-Nazaire. Ce qui est bien, c'est qu'on sort du pays Bigoudin, mon gars. Pouah, on a joué à Bordeaux, même, tu vois. Donc c'est cool. Ça fait du bien aussi de sortir un peu du bled, quoi. Même si, putain, ici, le public est taré, quoi. On a tous les petits jeunes qui sont à fond avec leurs mulets, là. Laisse tomber. Ils rentrent en bagarre dès qu'on rentre un peu dans les tours, donc c'est trop bien. Mais voilà, pour ce qui est de la suite artistique, donc là, on a terminé l'album et on est en train de composer un EP western. Donc en fait l'idée c'est qu'on a on a un peu la ligne directrice avec les albums et nous en fait l'objectif, c'est pas notre taf. Donc, nous ce qu'on veut c'est kiffer. Et donc du coup on se fait un peu des side projects, mais tu sais qui gardent un peu le même univers quoi. Donc on a fait un EP Psyché avant qui est sorti, qui s'appelle Windblow. D'ailleurs c'est la photo c'est la carrière de Lithium, truc de ouf. On prend la photo, c'est notre costard qui flotte devant la carrière. On prend la photo le lendemain, on voit en mode lithium à Tréguennec, machin, tout le monde fait genre what. Bref, pour l'anecdote. Et donc là, on va sortir un EP western et chanter en français, gros défi. Gros défi parce que là, on chante en anglais. Et donc voilà, on a déjà une bonne compo, on a 2-3. Donc septembre, on va carrément diminuer les concerts, on va refaire le petit labo entre potes et puis rock'n'roll quoi.